ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur mes favoris, mes tops et mes flops du mois de juin et juillet en fait. En fait je me suis aperçue que je faisais rarement des vidéos sur mes tops et mes flops. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas la faire. Donc voilà, donc c'est parti. Donc dans un premier temps, pour moi ça c'est un top, c'est un shampoing express sans eau, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste, donc là c'est aux fruits provocants, donc c'est un de 50 millilitres et moi c'est un top, j'adore. Je l'avais eu lors d'un concours de Angélique R. Du coup, j'ai testé et franchement, j'ai adoré. De toute façon, j'en ai racheté des grandes bouteilles. Mais en plus, en 50 millilitres c'est super pratique. Donc, pour moi, c'est un gros top. Dans les tops, j'ai découvert en fait, pendant les soldes de chez Sephora, un démaquillant pour les yeux ultra précis. En fait, ça fait la forme d'un coton-tige. Donc, la boîte se présente comme ceci. Je crois qu'elle m'a coûté même pas 1 euro, enfin, quelque chose comme ça. Et en fait ça permet de démaquiller vraiment quand on met du crayon ou du fard à paupières sous les yeux en fait. Et du coup ça fait la forme de ça. Moi dans un premier temps franchement j'avais rien compris. Je pensais vraiment mettre genre là-dessous et que ça s'enlevait et non pas du tout. J'avais oublié de lire la notice. Donc en fait vous avez la petite tige là. Et ici vous avez un trait bleu. Et en fait ce trait bleu il faut juste le... Comment comment on peut dire, bref quoi, l'enlever, le retirer, et en fait à l'intérieur du trait bleu vous avez du démaquillant, et du coup ce démaquillant là permet d'enlever votre reste de maquillage, que ce soit sur les paupières ou au ras de vos yeux en fait, tout simplement là où vous avez mis vos crayons. Et du coup, moi, franchement, j'avais rien compris. Je me suis dit, mais c'est bizarre, leur truc, ça fonctionne pas, etc. Mais ouais, comme je vous le dis, j'avais oublié de lire la notice. Et finalement, en l'utilisant, franchement, c'est un gros top. Quand il vous en reste plus beaucoup, etc., ça vous évite de prendre un disque démaquillant et de vous remettre encore du lait démaquillant ou de l'eau micellaire sur le coton. Et donc voilà, donc pour moi, ça c'est un gros top. Donc je pense le racheter s'il est encore soldé. Parce que du coup, j'ai quand même pas mal utilisé. Dans mes tops également, donc c'est un... en fait c'est une super concentrate, donc c'est du sirop en fait, que vous pouvez trouver chez Action. Donc là moi c'est au strawberries et watermelon, donc en fait ça permet, par exemple si vous faites des jarres, vous mettez je dirais 3 à 4 gouttes de ce sirop là, pas plus parce que sinon c'est super sucré, sauf si évidemment si vous prenez genre une grande carafe, là oui vous pouvez mettre à peu près 10 ou 15 gouttes, mais sinon quand c'est des petits gobelets etc, faut mettre moins 2 gouttes, ça suffit largement. Mais pour moi c'est un gros top parce que déjà c'est petit, c'est pratique si vous pouvez partir quelque part, ça coûte vraiment pas cher du tout, et en plus vous avez plusieurs senteurs. Donc moi j'ai pris cela, enfin, j'en ai encore d'autres dans mon réfrigérateur, mais du coup je voulais montrer celui-ci, et voilà, et c'est trop bon. Dans mes tops également, c'est le shampoing de Ultra Doux de chez Garnier. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés, mais je peux pas ne pas vous en reparler étant donné que c'est vraiment un de mes tops de chez Top. Franchement il est trop bien, donc ouais. Donc si vous pouvez vous le procurer, franchement je vous le conseille fortement, il est trop bien. Également parlons dans les tops, donc du coup c'est un lait thermoprotecteur sans rinçage, donc c'est toujours de chez Garnier. Donc c'est un flacon comme ceci. Et en fait, quand vous lavez les cheveux, du coup, au lieu de vous mettre un genre de démêlant ou un masque, et ben vous mettez 3 à 4 pulsations sur vos pointes de cheveux. Et en fait, ça fait office de démêlage et de masque, en fait, tout simplement. Et sans rinçage, donc du coup, il n'y a pas de parabènes, c'est non gras. Et franchement, moi, je l'adore, il est bon. Je l'ai utilisé presque 5-6 fois, je crois. Donc il arrive à peu près ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement je l'adore. Alors je l'utilise pas tout le temps parce qu'il coûte quand même dans les 5 euros je crois, et c'est un de 150 millilitres, mais pour moi c'est un gros top. Dans les tops également, c'est le Sanoflore de Aqua Magnifica.
Je pouvais pas m'en passer, je peux pas m'en passer. Donc là, moi j'avais terminé le petit flacon, du coup j'ai commencé à utiliser le grand flacon, enfin le grand, je sais que c'est pas le plus grand, hein, mais celui-ci c'est un de 200 millilitres et j'ai quand même pas mal entamé et c'est un gros top, hormis voilà, comme je vous l'ai déjà dit, l'odeur, enfin moi j'aime pas trop l'odeur, mais franchement il est trop bien, donc voilà. Et j'aimerais bien tester le rose, mais j'arrive pas à le trouver dans ma parapharmacie, donc je suis un petit peu dégoûtée. Dans mes tops, c'est un gel antibactérien donc de Handy. Donc en fait c'est Octoly qui me l'a envoyé. Donc pour moi ça c'est un gros top, c'est tout simplement bah voilà, un gel antibactérien avec des petites paillettes bleues à l'intérieur et c'est senteur vanille. Donc ouais, j'ai quand même pas mal utilisé, sachant que je l'ai reçu il y a moi, à peu près il y a une semaine et demie. Donc voilà, avant de faire la vidéo, il faut quand même tester pour pouvoir dire ce qu'on en pense. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, donc pour moi c'est un gros top. Dans les tops, c'est une brume vitaminée de chez Yves Rocher, donc c'est au pamplemousse rose, donc de 50 millilitres. Donc c'est un, en fait c'est une brume où vous pouvez vous mettre sur la figure et ça fait office de fixateur de maquillage. Donc du coup si vous vous en mettez et que vous êtes maquillé, bah, le maquillage ne se retire pas, donc ça c'est trop bien. Et par contre au niveau de l'odeur, il n'y a que pamplemousse, donc voilà. Mais en ce moment ils sont en promo, donc voilà, donc j'ai quand même pas mal utilisé. Ensuite, dans mes tops, là je vais faire que mes tops, donc il y en a quand même pas mal. C'est le Laouche, alors attendez, le Laouche shampoo de chez Yves Rocher. Donc c'est un, pareil, c'est en fait Octoly qui me l'a envoyé, donc j'ai quand même utilisé 3-4 fois pour pouvoir vous en parler. C'est une crème lavande délicate, donc c'est sans sulfate, sans silicone. En fait vous mouillez les cheveux naturellement, c'est un shampoing, mais sauf qu'il a la particularité de ne pas mousser tout simplement. Donc au début j'étais un petit peu réticente parce que les shampoings de chez Rocher, franchement j'aime pas de trop, j'en ai déjà testé un pour les cheveux gras et c'était encore pire, donc du coup voilà. Et celui-ci franchement il est trop bien. Alors je dis pas parce que j'ai eu de la part d'Octoly, hein, pas du tout. Si ça avait pas si j'avais pas aimé, je vous l'aurais dit quand même, mais moi je l'aime bien. Alors au niveau de l'odeur, il n'a pas une odeur vraiment spéciale, je trouve. Voilà, il sent un petit peu, mais voilà, il n'a pas une odeur vraiment spécifique. Alors moi ce que j'ai fait, la première fois que j'ai utilisé en fait, ça fait comme un genre d'après shampoing, donc du coup j'en ai mis quand même beaucoup alors qu'il fallait pas en mettre beaucoup. Et donc bah, voilà. Mais bon, au-delà de ça, franchement, il est trop bien. C'est pour tout type de cheveux. Donc, voilà. Et après, quand vous vous rincez, bah, il n'y a pas de mousse. Donc, il faut quand même bien rincer. Étant donné qu'il n'y a pas de mousse, bah, vous avez l'impression de ne plus avoir de produits sur les cheveux alors que vous en avez encore. Et après, bah, quand vous les coiffez, bah, c'est tout doux, etc. Et là, je l'ai fait il y a à peu près 2 jours et mes cheveux ne sont pas, enfin, n'ont pas encore régressé, pardon. Donc, voilà. Donc ça, c'est un bon produit. Donc du coup, je remercie Octoly de me l'avoir envoyé et c'est un de 200 millilitres. Voilà. Alors par contre là dans les flops, il y en a quand même, c'est le Pop Exotique. Donc voilà, c'est une eau de parfum de chez Yves Rocher. Alors j'avais eu j'avais acheté le gel douche. Là le gel douche j'avais adoré. Et du coup je me suis dit bah, je vais peut-être prendre l'eau de parfum. Et franchement bah, j'aime pas du tout, déjà le packaging il est nul, enfin il est nul voilà. Il y a juste écrit Yves Rocher dessus, moi je pensais vraiment qu'il allait y avoir bah, directement genre comme sur le flacon de chez du gel douche en fait, un genre d'ananas etc. Et quand j'ai ouvert le carton, parce qu'en fait quand dans mon Yves Rocher on pouvait pas le voir le flacon, enfin le flacon. Donc du coup, je me suis dit, bah ça doit être pareil que la boîte, etc. Et quand j'ai ouvert, j'étais un petit peu déçue rien que de ça. Et en plus, ça sent pas vraiment l'odeur du gel douche et ça tient pas du tout. Donc voilà. Pour moi, ça c'est un flop. Donc je vais pas trop utiliser, mais bon, voilà. Ensuite, dans mes flops, il y en a quand même. C'est le L'Oréal, en fait, c'est le mascara volume
Million Noir Féline de cils, donc je l'aime pas du tout parce qu'en fait il fait des gros paquets au niveau des cils, et en plus genre si vous restez enfin, vous le mettez et que vous ouvrez les yeux automatiquement, et ben en fait vous avez du mascara qui reste qui est sur vos paupières en fait, donc du coup c'est pas terrible alors que d'autres mascaras ne le font pas. Voilà. Bon, après, il a pas une odeur vraiment spéciale, mais moi, c'est un gros flop. Franchement, j'ai pas du tout. Donc, du coup, j'attendais vraiment de faire cette vidéo pour pouvoir vous en parler. Donc, je sais que je l'avais eu dans des promos beauté il y a 3 à 4 mois à peu près. Mais voilà, moi, j'aime pas du tout. Donc, pour moi, c'est un gros flop. Ensuite, dans mes tops, c'est l'eau de toilette de réserve naturelle cerise exquise. Donc ça fait super longtemps que je l'ai, mais en fait la dernière fois je j'avais pas capté qu'il m'en restait encore parce que mon magasin avait fermé, donc du coup ils avaient soldé plein de eau de toilette, et celui-ci franchement je l'adore. Donc si je pouvais le retrouver, bah pas sur le site forcément, mais parce que du coup ça coûte dans les 6 ou 7 euros. Mais voilà, mais en tout cas je suis un peu dégoûtée parce qu'il est bientôt fini. Mais pour moi c'est un gros top, et en plus ils sont super bons. Et pour l'été, enfin l'été entre guillemets on va dire, c'est vraiment l'idéal. Dans mes tops, enfin dans mon top j'ai presque que des tops, c'est le shampoing. Le shampoing et du gel douche de Monoeil de chez Yves Rocher, donc de Tahiti en fait. Donc moi je l'adore, de toute façon j'en ai au moins 4 d'avance, donc ça c'est un top pour moi. En plus leur packaging franchement j'adore, ils sont trop bons, ils sont vraiment de mon oeil, donc pour moi j'aime beaucoup, j'allais le sentir mais bon ça sert à rien. Et c'est un de 200 millilitres, donc ça c'est trop bien. Dans mes tops également, c'est toujours de chez Yves Rocher, c'est le gel gommant en fait énergisant, donc c'est au citron basilic et limon basil, je crois que c'est la même chose à mon avis. C'est un gel douche gommant et c'est trop bien. Donc il y a des petits grains à l'intérieur, donc voilà. Donc j'ai quand même pas mal utilisé. Et moi c'est un top. De toute façon leur packaging, que ce soit en gel douche, en gommage, etc. Franchement, ils ont quand même un petit peu amélioré leur truc, et du coup ça donne encore plus envie d'acheter. Et voilà, mais en tout cas c'est trop bien. Donc c'est un top pour moi. Et du coup, il me reste trois choses à vous montrer. Ce qui est un top, alors ça n'a rien à voir avec la beauté, mais je voulais vous montrer, c'est simplement un... en fait, vous branchez ça sur votre PC, et du coup, ça permet d'avoir la lumière, en fait, et du coup, c'est trop bien. Là, moi, je l'avais acheté chez Action, d'abord, il y en a encore, je crois que c'est quoi, 99 centimes. Donc, vous mettez sur le port USB, et ça s'allume, du coup, ça évite d'allumer votre lumière. Et en plus ce qui est pas mal c'est que comme il est petit, pour les PC portables en tout cas, il éclaire vachement tout ce qui est clavier en fait, donc du coup c'est trop bien. Donc pour moi ça c'est un top. Dans les tops, alors là ça n'a rien à voir non plus avec la beauté, mais je voulais vous en parler. C'est de la marque Urgo Filmogel en fait, c'est pour les personnes qui ont des aftes en fait. Euh, je ne sais plus à qui je l'ai conseillé, enfin je me rappelle plus. Et en fait, c'est pour les petites plaies buccales. Donc en fait, ça se présente en forme de petit flacon. Donc vous achetez ça à la pharmacie. Par contre, le prix, je ne sais plus du tout. Et quand vous commencez à avoir des aftes, etc., ça fait super mal. Et en fait, c'est comme ceci. Donc voilà, un petit spatule, on va dire, enfin bref. Et vous en mettez sur la zone où vous avez l'aft, en fait. Et du coup, vous allez avoir un petit résidu de blanc qui va se transformer. Donc ça, c'est sur votre plaie, en fait. Donc là, c'est tout à fait normal. Alors si ça pique, c'est que c'est normal aussi. Après, donc, vous allez avoir un petit résidu de blanc sur votre plaie. Surtout, ne pas manger ni boire pendant au moins 2 à 3 heures, parce que sinon le fait d'avoir mis ça va rien servir du tout. Et franchement, vous l'utilisez 2 à 3 fois en une journée, on va dire. Et après l'aft, en fait, elle s'en va. Et même après, en mettant ça, genre au bout de 2 3 heures, et ben, vous pouvez manger, boire. Et du coup, vous avez plus mal, parce que vraiment, quand on a des aftes, ça fait super mal. On peut pas manger ce qu'on veut, etc. Donc c'est vraiment très gênant. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en parler, parce que moi, franchement, ça c'est un truc, un top. D'abord, j'en ai un flacon vraiment d'avance, parce que la dernière fois, je le retrouvais plus, et voilà. Donc, et par contre, c'est, je sais plus, c'est un de 6 millilitres, mais bon,
Je pense qu'on n'en a pas souvent des aftes, mais franchement, ça c'est un gros top. Et toujours dans mes tops, du coup, c'est ce masque là de chez Sephora. Donc c'est un masque à la boue et franchement il est trop bien. Donc j'ai testé, donc pour celles qui me suivent sur Snapchat, j'avais posté une petite photo hier. Donc ça se présente comme ceci. Alors si j'arrive à enlever l'opercule, bien sûr, voilà. Alors donc ça fait vraiment on met pas partout, voilà. Donc c'est comme ceci. Alors donc du coup, ouais, l'odeur est assez forte, donc non, ça fait un peu de la boue. Moi, je vous préconise de le mettre avec un pinceau parce que, en fait, quand j'ai utilisé la première fois, je l'ai mis avec ma main et du coup, j'ai galéré à enlever en fait le masque après parce qu'en fait, quand vous le mettez sur la figure, au bout de genre 3 à 4 minutes, à la base, vous avez toute la figure toute grise et ça devient une pâte, donc c'est-à-dire une pâte toute blanche. Donc vous avez la pâte qui est vraiment blanche sur la figure et du coup, moi, j'ai attendu avant de me laver la main, sauf que du coup la pâte s'était imprégnée aussi sur ma main, donc j'avais la main toute sèche et tout, donc j'ai vraiment galéré à retirer le masque de ma main quoi. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais l'appliquer en pinceau, donc comme ça moi je vais être tranquille et franchement c'est trop bien. L'odeur, bon, voilà quoi, mais sinon c'est un très bon produit et en plus après vous avez la peau toute douce, donc il n'y avait pas besoin de mettre quoi que ce soit derrière, que ce soit une lotion etc, vous n'avez pas besoin, vous mettez juste ça et franchement c'est trop bien. Donc vous faites ça 1 à 2 fois par semaine et c'est top. Donc il n'était pas en solde, non il n'était pas en solde chez Sephora et le jeu, par contre je sais plus combien il fait de millilitres, il n'est pas écrit. Ah oui, non, c'est un 60 millilitres. Mais, mince, j'ai oublié de mettre le percule. C'est un 60 millilitres, mais bon, après, si vous en faites 1 à 2 fois par semaine, je pense que ça peut quand même vous durer assez longtemps. Mais ne pas trop en mettre non plus, parce que sinon, vous allez avoir une grosse épaisseur au niveau du visage et vous allez galérer franchement à retirer le masque parce que comme je vous l'ai dit ça fait un genre de plâtre tout blanc sur la figure et donc voilà, après vous allez galérer. Moi ce que j'ai fait pour l'enlever en fait c'est que j'ai utilisé la brosse, la brosse de chez Action. Vous savez on appuie là et pour brosser la figure en fait. Et du coup moi j'ai réussi à retirer un petit peu avec ça parce que j'avais tellement eu du mal à l'enlever. Du coup j'ai réussi à commencer à retirer avec ça et après j'ai pris une éponge exprès et donc voilà. Donc du coup je peux que vous le conseiller, pour moi c'est un gros top. Donc, voilà. Et je regardais s'il n'y avait pas autre chose et non. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo sur mes tops et mes flops du mois de juin et juillet entre guillemets vous aura plu parce que je sais que j'en fais pas souvent en fait, je crois que j'en fais presque jamais. C'est vrai que ça doit être la deuxième que je fais donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si du coup les vidéos sur mes tops et mes flops vous intéressent et me dire quand est-ce que vous voulez que je vous les poste du coup parce que comme j'y pense pas, j'y pense quand je regarde les autres vidéos, je me dis ah oui c'est vrai je pourrais peut-être faire ça également etc, que du coup ça peut aussi vous donner des avis là-dessus. Donc voilà, du coup j'espère que encore une fois cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien, ciao ciao.